livraison du gâteau au lieu de l'événement et tout ce qui se passe entre les deux. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé ce tutoriel. Je ne vais en fait rien faire. Je vais juste beaucoup parler, mais j'espère que vous le trouverez informatif. Je suis toujours en apprentissage. Je fais des gâteaux de mariage depuis environ 4 ou 5 ans maintenant, et je me considère toujours comme nouvelle dans l'industrie. Chaque fois que je fais un gâteau, j'apprends quelque chose de nouveau, donc je vais partager avec vous mes connaissances et ce qui fonctionne pour moi. Il n'y a pas une seule méthode pour faire les choses, donc vous avez pu entendre différentes opinions. Cependant, basé sur mon expérience, je souhaite partager ce que je sais. Je vais commencer par vous faire part de votre demande, donc un client vous envoie un email « Salut, je vais me marier ». Il donne une date, puis il demande quel est votre processus pour un gâteau de mariage ou comment ils s'y prennent. Tout d'abord, souvenez-vous qu'ils sont un client et vous voulez montrer que vous êtes gentil, enthousiaste et parfait pour le travail. En gros, vous essayez de les convaincre. Vous ne savez peut-être pas qu'ils peuvent parler à beaucoup d'autres fabricants de gâteaux, donc vous voulez faire une bonne impression. Je félicite toujours mes clients, donc si quelqu'un m'envoie un email en disant « Salut, nous allons nous marier l'année prochaine », je dis « Félicitations pour vos fiançailles ». Cela donne le ton maintenant. Deuxièmement, cela dépend de ce que dit la demande. Certaines personnes demandent « Salut, je vais me marier, faites-vous des dégustations ?» ou certaines personnes peuvent faire une description vraiment détaillée, donc vous devez évidemment lire ce qu'ils recherchent. Donc, beaucoup de clients me demandent des dégustations. J'ai en fait un tutoriel YouTube récemment sur comment je fais mes dégustations de mariage. Je pense que c'est la meilleure façon de les donner à vos clients pour qu'ils les essayent. Maintenant, je n'ai pas de boutique et je fais chaque gâteau spécifiquement pour les clients. Donc, j'avais l'habitude de faire des dégustations gratuites. J'ai été rapidement persuadée de ne pas le faire, car quelques personnes ont goûté, puis je n'ai plus jamais eu de nouvelles, donc ils ont eu du gâteau gratuit. Et vous avez peut-être déjà entendu cette phrase, mais le temps c'est de l'argent. Alors j'ai commencé à facturer les dégustations. Je fais payer 22,68 kg pour que le client vienne simplement chercher les échantillons, ou 100 livres pour une consultation en personne. En fait, je tiens le mien à la galerie de mariage où j'ai moi-même un stand, et c'est un bel espace, et je leur offre des boissons, du thé, du café, etc. C'est 100 livres pour m'asseoir avec eux pendant environ 1 heure et discuter du gâteau tout en dégustant les gâteaux. Maintenant, encore une fois, certaines personnes fixent ce prix différemment. Le mien peut sembler un peu plus cher. Cependant, la dégustation est déduite du prix du gâteau. Donc, essentiellement, la dégustation est gratuite si le client poursuit avec le gâteau de mariage. Je crois que c'est juste car si le client ne continue pas pour une raison quelconque. Vous ne perdez pas, donc c'est pendant la dégustation que j'explique généralement comment je travaille et comment fonctionnent les prix. Aussi maintenant encore, cela dépend de l'email original de leur client, s'ils veulent tout dans un email en premier. La clé principale est de ne cacher aucun détail. Vous ne voulez pas qu'ils soient vraiment enthousiastes à propos du gâteau, puis qu'ils sécurisent pratiquement la commande et disent « Oh, au fait, il y a un autre 100 livres de livraison en plus. » Donc, vous voulez être honnête et franc sur tout, ici et maintenant, que ce soit par email ou lors de la dégustation elle-même. Je propose jusqu'à 4 saveurs différentes pour ma dégustation. Si les gens veulent plus, alors je facture en conséquence. Mais généralement 4 est un bon nombre, car la taille moyenne de mes gâteaux est généralement de 3 ou 4 étages, semblable à ceci ici. Donc, s'ils essaient 4 saveurs et qu'ils ont 3 étages, ils choisissent généralement entre 2 ou 3. Utilisons ce gâteau par exemple, parce que je l'ai juste ici. Ceci nourrit 70 personnes. Je vais passer aux tailles de portions. Et le niveau supérieur ne nourrit que 10 personnes, donc cela n'a pas beaucoup de sens de donner une saveur à la couche supérieure, avec une seule saveur car seulement 10 portions auront cette saveur. Donc il est bon d'équilibrer les saveurs. Donc pour un gâteau de cette taille, je recommanderais généralement 1 ou 2 saveurs, donc pendant la consultation et la dégustation, j'apporte en fait un formulaire. Maintenant c'est pour mon propre usage. Et il y a le nom du client, la date, le style du gâteau qu'ils veulent, les tailles, la décoration, la livraison, tout sur ce morceau de papier. Parce que vous ne voulez manquer aucun détail, j'ai appris de mes erreurs en disant « Oh, je me souviendrai de ça ». Vous ne vous souvenez pas du moment du gâteau, croyez-moi. Donc je trouve que si vous notez tout sur le moment pendant la réunion, et quand vient le moment de faire le gâteau, j'ai ça devant moi, encore une fois pour m'assurer que je ne manque rien. Donc pour moi, le prix et les portions vont de pair, car je fixe le prix de mes gâteaux en fonction de la taille des portions. Juste comme un exemple, comme je l'ai dit, cela nourrit 70 personnes, et donc je le tarifie en fonction de 70 portions,
Le même design, nourrissant 120 personnes, sera au même prix par portion, mais évidemment pour plus de portions, donc ça va être plus cher. La tarification est l'une des choses les plus difficiles que j'ai dû apprendre pendant mon parcours de pâtissière. Disons, il n'y a pas de règle. Vous pouvez aller à une tranche inférieure ou supérieure selon ce que vous proposez, le type de gâteau que vous faites et ce que vos concurrents facturent vraiment. J'ai rapidement compris que le guide de tarification par portion est le plus efficace, et cela permet également aux clients de savoir immédiatement combien ils vont dépenser pour le gâteau. Donc, par exemple, si vous dites 6 livres sterling par portion, 120 personnes, ils savent que c'est à peu près 720, mon Dieu, mes maths. Alors, je vais vous dire quels sont mes prix. Cela ne signifie en aucun cas comment vous devriez fixer le prix de vos gâteaux. Comme je l'ai dit, à chacun son propre. Chaque fabricant de gâteaux est indépendant et ils offrent quelque chose de différent. J'ai basé le mien sur la marque que j'ai construite, mon expérience, le temps que cela a pris et bien sûr les ingrédients. Ainsi, mes gâteaux de mariage démarrent à 500. Donc en gros, si vous voulez un gâteau de mariage de ma part, ce sera au minimum 500. C'est quelque chose de nouveau que j'ai introduit récemment, principalement parce que si je proposais un prix plus bas par portion, les gens obtenaient essentiellement des gâteaux de mariage de 200 ou 136 kg. Préparer un gâteau de mariage nécessite beaucoup d'efforts et de temps, surtout avec un client, ce que j'aime beaucoup. Et c'est la beauté de l'industrie du mariage, on apprend à connaître le client si bien. Mais faire le même effort pour un gâteau à 200 livres n'en valait pas la peine. Alors j'ai fixé cette dépense minimale. Encore une fois, c'est votre choix de faire ça. Donc, j'ai 3 points de prix pour mon guide de portions, et je dis toujours à partir de parce que mes gâteaux sont toujours entièrement sur mesure. Ainsi, par exemple, un client souhaite un gâteau nu, le suivant désire le même, mais avec des gouttes d'or, ce qui requiert plus de travail, donc il est facturé un peu plus. Mais mes points de prix sont de 6 livres la portion, 7 livres la portion, et 8 livres la portion, et je le différencie en fonction de la décoration. Donc la portion à 6 livres est probablement quelque chose comme ça. Ou c'est d'abord l'effet nu seulement avec quelques fleurs ou des fruits frais. Très simple et en termes de temps, cela ne prend évidemment pas aussi longtemps que mes gâteaux les plus fous. Les 8 livres, une portion, donc le haut de gamme, est ma folie totale. Toutes les décorations faites à la main, les gouttes et tout, puis les 7 livres, une portion, se situent quelque part entre les deux. Maintenant, il pourrait être des gâteaux nus ou juste de petits amas de décoration. Encore une fois, tout est sur mon site web. Donc, si vous revenez à votre première demande, vous pouvez toujours simplement les diriger vers un site web si tout y est, mais il est toujours bon de leur parler en personne. Alors parlons de portions. Maintenant, si vous cherchez des guides de portions de gâteaux sur Google, vous obtenez vraiment des résultats différents. Je pense que c'est principalement parce que les gâteaux sont plus hauts de nos jours. Donc mes gâteaux ont 4 couches de gâteaux, ce qui signifie que chaque étage mesure environ 4 à 5 pouces de haut. Je pense que c'est une tendance plus récente, surtout dans l'industrie des gâteaux et des gâteaux de mariage. J'ai donc en fait déterminé mes portions parfaites. J'ai dessiné des diagrammes pour vous montrer allant de 10 à 10-16 cm. Donc, pour mettre les choses en perspective, ce gâteau fait 4 pouces, 6 pouces et 8 pouces, et ceci est un 25,4 cm. Donc imaginez que c'est en dessous. Donc tout d'abord, j'aime montrer comment le gâteau est coupé, ce qui est généralement une grille. Il est très probable que vous ne coupiez pas un gâteau. Si vous fournissez le gâteau de mariage, c'est généralement le travail du traiteur ou de quelqu'un sur le lieu, et c'est ainsi qu'ils le coupent habituellement. Chaque tranche de doigt est un peu comme un long cube ou rectangle plutôt qu'un morceau de gâteau. Elles peuvent être des parts de gâteau, mais c'est aussi la façon la plus simple d'expliquer le guide des portions. Donc pour les 4 pouces, cela donne 10 portions. Avec ma grille que j'ai dessinée, cela montre en fait un peu plus de 10, mais certaines sont de petits coins, donc en moyenne 10 portions. 4 pouces correspondent également à 10 cm, donc j'essaierai de me souvenir de les convertir à chaque fois. Correspondent également à 10 cm, donc j'essaierai de me souvenir de les convertir à chaque fois. 15 cm, ce qui correspond à 15 cm, ce qui correspond à 15 cm. Je sauvegarde ces 20 portions. Donc par exemple, un gâteau à 2 étages de 6 et 4 pouces, juste les deux du haut, c'est pour 30 personnes taille. Lors d'un mariage, ce que j'ai effectivement fait par le passé pour des cérémonies de mariage plus petites, la taille suivante est de 20, 20, 40, 8, 6, 4, 70, soit 20 cm et cela donne 40 portions.
Donc, les 8, 6 et 4 pouces, qui sont de la même taille que ce gâteau ici, nourrissent 70 personnes. Assez drôlement, c'est ma taille la plus populaire. Maintenant, cela semble petit, mais je pense que c'est une taille vraiment agréable pour 70 personnes, ou s'il y a 80 personnes à un mariage. Les gens ont tendance à réduire légèrement la taille, mais c'est un très joli petit gâteau, mais il a toujours une certaine substance et se démarque, donc oui, c'est ma taille la plus populaire. Incroyable. J'ai ensuite les 25,4 cm, soit 25, et cela nourrit 60 personnes, donc cette taille avec les 25,4 cm en dessous représente 130 portions, 3 niveaux de 25,4 cm, 20, 20, 40, 8, 6, 4, 70 et 15,24 cm. Sans ce niveau supérieur représente 120 portions. Une autre taille populaire, donc la taille suivante que je n'ai pas dessinée, et ma boîte est quelque part en stockage, c'est 30 et ça nourrit 80 personnes. Donc vous pouvez obtenir beaucoup de gâteaux de ces niveaux. Donc imaginez un gâteau à 5 niveaux avec ça, et puis un plus grand qui est 210 personnes. Ça, c'est les tailles de portions couvertes. Je vais laisser tous les détails dans les commentaires ci-dessous, et je vais aussi télécharger ces dessins sur mon Instagram à George's Cakes. Donc vous pouvez aller vérifier ça et utiliser ça comme référence. Encore une fois, j'ai des niveaux hauts, donc c'est mon guide de portions pour un gâteau à étage haut. À la consultation et à la dégustation. Donc vous avez donné la dégustation, les clients sont heureux, ils veulent aller de l'avant. Comment sécurisent-ils la commande? Je prends personnellement 50% du total final du gâteau comme dépôt. Certaines personnes prennent moins, d'autres prennent plus. C'est un peu injuste de demander le montant total. Cela peut représenter beaucoup d'argent, donc 50% montre simplement qu'ils sont impatients de continuer et vous êtes assuré de l'argent. Et ensuite, vous pouvez déterminer votre propre politique d'annulation. Je pense que pour les gâteaux de mariage, j'ai environ 1 mois de préavis, car c'est à ce moment-là que j'ai déjà commandé des fleurs et m'assurer que j'ai tous les ingrédients préparés pour les semaines à venir. Et n'oubliez pas aussi que vous avez peut-être refusé d'autres commandes. Donc si quelqu'un annule avec un très court préavis, vous avez peut-être manqué une commande pour laquelle vous auriez pu être payé. C'est donc une note cruciale. Pour déterminer le prix du gâteau, considérez les portions. C'est le prix réel du gâteau. Et puis, il y a des choses supplémentaires comme la livraison. Rappelez-vous, la livraison prend de votre temps. Donc, vous devez facturer en conséquence. Il me faut environ une demi-heure pour me rendre dans le centre de Londres. Et donc, je facture un tarif forfaitaire de 50 à 34,02 kg en fonction de l'endroit à Londres. Vous devez être conscient que leurs clients dépensent évidemment beaucoup pour votre gâteau, donc vous ne pouvez pas facturer le même prix pour la livraison, à moins que ce ne soit à quelques heures de distance. Si vous conduisez et que vous transportez le gâteau et que c'est un trajet de 2 heures, vous ne pouvez pas simplement dire « Oh, c'est 22,68 kg. Gagnez 11,3 kg de l'heure en conduisant. C'est super. » Mais en fait, c'est 2 heures là-bas. Vous avez besoin d'environ 1 heure pour vous préparer et ensuite c'est 2 heures de retour. Et puis le temps que vous avez chargé la voiture et déchargé la voiture, vous avez pris environ 6 heures de votre journée. Donc quand les gens tombent de leur chaise quand vous annoncez le prix de la livraison, vous pouvez expliquer pourquoi. Parce que c'est principalement une question de temps passé plus les coûts de l'essence. Et puis la dernière partie sur le prix, une fois que vous avez bien sûr inclus la dégustation dedans. Donc cela est déduit, c'est un présentoir à gâteau. Je demande toujours si le lieu où se déroule le mariage dispose d'un présentoir à gâteau, car c'est beaucoup plus facile si c'est le présentoir à gâteau du lieu et que vous avez livré le gâteau et qu'il est là. Et vous n'avez pas à vous soucier de le récupérer. S'ils n'ont pas de présentoir à gâteau et que vous voulez en prêter un aux clients, je recommanderais de prendre une caution. Je facture 50 livres sterling que je rembourse ensuite aux clients une fois que j'ai récupéré le présentoir à gâteau. J'ai appris grâce à mes erreurs. Je n'ai pas pris de dépôt, et le présentoir à gâteau m'a été renvoyé, et c'était l'un de ces très beaux modèles coûteux en verre mossé, et il s'est cassé. Donc non seulement je n'ai pas reçu de dépôt, j'ai dû, je n'en ai pas vraiment acheté un autre parce que j'ai retenu ma leçon. Mais c'était environ 45,36 kg, juste parti. Encore une fois, tu apprends. Donc oui, obtenez un dépôt pour votre support à gâteau. Et ensuite, c'est généralement leur responsabilité de vous le rendre. Donc les bûches de gâteau ou comme une belle blanche de Chine, assurez-vous d'expliquer aux clients qu'elles sont très délicates et qu'elles doivent vous être rendues en un seul morceau.
Rapidement à propos du transport du gâteau, je ne voyage généralement pas avec plus de 4 étages empilés. S'il y a plus de 4 étages, je sépare autant que possible les étages. Sinon, c'est vraiment difficile et aussi très lourd. Les gâteaux sont lourds, donc vous ne voulez pas porter un gâteau à 5 étages partout. Je demanderai à vos clients s'il y a un point de contact sur le lieu. Vous n'allez pas pouvoir joindre la mariée et le marié le jour J, je peux vous l'assurer maintenant. Donc il est toujours bon d'avoir le numéro de contact de quelqu'un qui est sur le lieu. Peut-être l'organisateur d'événements, ou si c'est un hôtel, quelqu'un qui y travaille. Et vous voulez aussi savoir exactement où vous allez. Parce que lorsque vous arrivez avec le gâteau, vous ne voulez pas tenir un gâteau et courir partout dans l'hôtel, comme une poule sans tête. Assurez-vous d'apporter du matériel de rechange, de la crème au beurre de rechange et des décorations de rechange avec vous. Si vous faites de la meringue suisse comme moi, et qu'elle ne croûte pas et qu'elle est très douce et délicieuse, mais un peu pénible, il y a des chances que les choses se tachent et se ruinent, alors j'apporte toujours un couteau à palette. J'ai aussi un soulève-gâteau pour soulever le gâteau de la planche de voyage sur les supports à gâteau et des petits morceaux de crème au beurre et des grattoirs. Maintenant, je décore généralement mes gâteaux avant de les transporter, à part les fleurs. Si vous utilisez des fleurs comestibles fraîches, elles doivent être mises à la dernière minute possible. Ce qui me rappelle que je n'ai pas parlé de la livraison et du timing. Revenez à votre dégustation et lorsque vous parlez à vos clients, demandez quand ils vont couper le gâteau et dans quelle pièce il va être. Et quelle est la dernière heure à laquelle vous pouvez tout installer. Je dis le plus tard possible car le temps est imprévisible. Surtout en Angleterre, une vague de chaleur en novembre est possible. Donc je préférerais toujours installer le gâteau le plus tard possible pour qu'il ne reste pas exposé trop longtemps. Et donc si par exemple ils dînent dans une pièce puis passent à la salle de danse où le gâteau sera à 8 heures, essayez de vous installer au moins 1 heure avant. Donc j'arriverai généralement là-bas à 6 heures. 6h30 et donnez-vous 1 heure pour vous installer. Cela prend généralement moins de temps, mais vous voulez juste être sûr. Les seules décorations qui doivent être ajoutées sont les fleurs comestibles, comme je le disais, et c'est généralement la seule décoration que je fais sur le lieu. Et peut-être des touches de feuilles d'or et de paillettes comestibles. Et vous voulez juste le rendre incroyable. Parce que la façon dont vous le laissez est la façon dont la mariée et le marié vont le voir, et vous voulez juste qu'ils regardent votre gâteau et disent « Wow ». Si vous débutez, il est très tentant de laisser des cartes de visite près du gâteau. Je ne recommanderais pas de faire cela. Je pense que cela fait un peu de mauvais goût. Un peu désespéré, vous pouvez néanmoins vous adresser à l'organisateur de l'événement, lui remettre quelques cartes de visite et simplement exprimer votre plaisir de le rencontrer en tant que débutant. Vous pourriez même envisager de laisser quelques cartes avec lui. Je n'ai pas de carte de visite, tout est sur Instagram. Malheureusement, lors des mariages et tout le monde a un peu trop bu, et quand le gâteau arrive, ils prennent des photos, mais ils ne pensent pas ensuite à aller. Tout le monde, quelqu'un peut-il me dire qui a fait ce gâteau, ils doivent les taguer. C'est une chose très dans l'instant, et vous pouvez manquer le tag, etc. Regardez, en fin de compte, si quelqu'un veut savoir qui a fait ce gâteau, il demandera au marié et ils le lui diront. Donc je pense que si quelqu'un veut vraiment votre gâteau, vous aurez le travail. Ne vous inquiétez pas. Alors vous partez en croisant les doigts, en espérant que personne ne heurte le gâteau. Vous expliquez à l'organisateur de l'événement et demandez qui le coupe et vérifiez simplement qu'ils savent qu'il y a des pailles et des tiges dedans pour que personne ne soit surpris et puis vous partez et puis vous attendez cet email. Et cet email peut ne pas venir, ce qui est généralement un bon signe. Ils disent qu'aucune nouvelle est une bonne nouvelle. Ou vous êtes agréablement surpris quand l'email arrive, quelques jours plus tard de vos clients vous félicitant, disant à quel point le gâteau était incroyable, et que, oh mon Dieu, tout le monde l'a adoré, tout s'est passé, etc. Encore une fois, les doigts croisés, ils disent ça. Et puis, vous pouvez vous détendre, et vous pouvez respirer à nouveau, et vous pouvez faire votre prochain gâteau, et tout recommencer. Je sais que j'ai beaucoup parlé et que cette vidéo n'a pas été la plus visuellement excitante, mais j'espère que vous l'avez trouvée utile et qu'elle a répondu à beaucoup de vos questions. Encore une fois, c'est ainsi que je fais mes gâteaux de mariage. Vous pouvez ne pas être d'accord avec certains des points que j'ai évoqués, mais c'est littéralement tout ce que je fais. Je suis vraiment honnête avec vous, et j'espère que cela vous a aidé et vous a donné confiance. Parce que l'industrie du mariage peut être assez intimidante. Je pense qu'il a comme cette étiquette dessus. Surtout quand ils disent comme des marques de luxe. Luxe ceci, luxe cela. Ce n'est pas effrayant si vous le faites correctement et si vous tombez sur une mariée tyrannique, travaillez avec elle. Vous faites leur gâteau. La partie amusante, c'est le gâteau.
Si vous êtes l'organisateur de l'événement,